Créé par la Gendarmerie nationale et délivré par l'École des officiers de la Gendarmerie nationale, le MBA Management de la sécurité a organisé le 29 février 2024 un colloque autour de l'IA et de son possible rôle clé afin de mieux sécuriser les prochains événements à venir. Mais écoutez, on a voulu être audacieux pour ce 10e anniversaire du MBA et puis en concertation avec le conseil scientifique du MBA, tout naturellement, le choix s'est porté vers cette nouvelle martingale, comme on a souligné au cours de notre colloque aujourd'hui, et puis le fantasme qui règne aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle. Donc on a voulu construire notre colloque avec trois tables rondes qui viennent expliciter ce qu'est l'outil, quels sont les enjeux en termes de sécurité pour les concitoyens, et puis tout naturellement, dans le contexte des Jeux Olympiques à venir, ce qu'apportera l'IA en termes de sécurité, non seulement pour les JO prochains, mais également dans le futur, dans d'autres événements similaires. Autour de ce colloque situé à l'École militaire de Paris et introduit par le directeur général de la Gendarmerie nationale, Christian Rodriguez, puis du criminologue Alain Bauer, ainsi que de nombreux invités également professeurs, mais aussi gendarmes, chacun a pu s'exprimer autour de la problématique du jour, sécuriser l'événement, l'intelligence artificielle est-elle la martingale absolue ? Alors cette idée de démon numérique, elle sous-entend que l'intelligence artificielle aurait une intelligence générale, globale. Et en fait, de quoi parle-t-on ? On parle de logiciels informatiques fondés sur des modèles mathématiques probabilistes. Donc en fait, les IA d'aujourd'hui, elles savent faire, avec une certaine réussite, une seule tâche à la fois. Et l'exemple que je reprends souvent, c'est de dire, pour une IA, apprendre à reconnaître un chat, c'est des millions d'images à analyser. Pour un tout petit enfant, la première histoire dans un livre de bébé permet de reconnaître un chat, et pour toute sa vie. Donc en fait, aujourd'hui, à mon sens, on est extrêmement éloigné d'une intelligence générale globale. En revanche, effectivement, ces logiciels informatiques sont capables de calculer et de traiter des masses de données de manière beaucoup plus rapide qu'un humain, mais sur une tâche bien définie et avec un certain pourcentage de réussite. À travers les trois tables rondes, le colonel Rémi Février nous informe des risques émergents et nous partage ses solutions afin que tout le monde puisse être en capacité de maîtriser à terme l'intelligence artificielle. Alors, j'ai petit à petit affiné mes recherches initiales au travers, comme vous l'avez dit, des risques émergents et non conventionnels. Par risque émergent, j'entends les risques véritablement émergents, comme par exemple la cybersécurité, enfin les risques cyber, comme également les risques écologiques, ou les risques émergents, rendus émergents par une certaine cécité des organisations. C'est-à-dire les crises sanitaires, par exemple. Je rappelle qu'on a connu la grippe espagnole, qui était d'origine américaine, hein, ça peu de gens le savent, mais c'est quelque chose qui réémerge parce qu'on a tendance à l'oublier. Quant aux risques non conventionnels, j'ai appelé risques non conventionnels les risques qui n'étaient pas intégrés dans le paradigme dominant du management stratégique. C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas quand on parle des risques et qu'on enseigne le management stratégique à l'université ou en grande école. L'utilisation de l'IA nécessite évidemment une intégration, je dirais, une coordination de tous les acteurs, notamment de l'université, des établissements d'enseignement supérieur, mais également d'enseignement secondaire, parce que le plus vite on apprend aux jeunes quels sont les défis technologiques, le plus vite on leur enseigne des notions, pas forcément de codage de manière excessive, mais en tout cas des dangers du numérique, mais à la fois les apports du numérique, mais également les dangers, plus on aura de facilité par la suite, quelles que soient leurs études, de pouvoir les éveiller davantage. Ça, c'est pour la formation initiale. Pour les managers et les salariés et les citoyens qui sont en poste, se pose un autre problème, c'est comment les toucher. Il y a un énorme effort qui est fait par les forces de sécurité intérieure. Malheureusement, elles n'ont pas les budgets nécessaires pour toucher tout le monde. Donc en fait, la plupart du temps, elles fonctionnent par des relais. Et de manière à toucher le maximum de personnes, ça peut être des collectivités territoriales, ça peut être des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers, pour toucher le maximum d'entreprises. Et donc, ça n'est que par capillarité, au vu de l'immense majorité des gens qu'il faut sensibiliser, qu'on arrivera à jouer notre rôle de sensibilisation du maximum de pourcentage de la population française. Le général Leray confie à News Sécurité la manière dont l'intelligence artificielle sera utilisée durant les Jeux, avec ses bienfaits, mais également ses freins. Alors toute cette après-midi, les tables rondes du colloque ont permis de mettre en lumière à la fois les potentialités, les limites aussi de l'intelligence artificielle. S'agissant de l'organisation des Jeux Olympiques, en fait, les Jeux Olympiques se caractérisent par quelques grands marqueurs, quelques grandes caractéristiques qui
limite d'une certaine manière l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de la sécurité des Jeux Olympiques. Une des premières limites, c'est d'abord le très grand nombre de sites que nous allons être amenés sur lesquels nous allons être amenés à opérer. 40 sites de compétition, plus d'une centaine de sites qu'on qualifie de non-compétition, les villages olympiques, les dépôts, les hôtels, et donc un dispositif extrêmement éclaté. On va se opérer sur des sites qui sont préexistants pour 95% d'entre eux, puisque c'est un des marqueurs du projet des Jeux Olympiques que d'utiliser au maximum des infrastructures déjà existantes. Et donc nous allons utiliser les technologies en grande partie qui sont déjà déployées sur les sites sur lesquels nous allons opérer. Nous avons l'événement des Jeux Olympiques, c'est un événement qui va durer 2 fois 15 jours avec une très très haute intensité, mais qui sera d'une certaine manière éphémère et qui ne se prête pas non plus à des investissements majeurs en matière de technologie et je dirais peut-être encore moins en matière d'intelligence artificielle sur lesquelles on a besoin d'expérimenter et d'utiliser ces technologies. Il y a une phase d'apprentissage qui est assez longue et qui n'est pas à l'échelle de la durée d'utilisation des jeux. Voilà. Et enfin, donc nous avons un public extrêmement nombreux. Nous avons 10 millions de spectateurs qui vont venir assister aux compétitions sur les sites de compétition. Nous avons entre 2 et 3 millions de spectateurs pour les Jeux paralympiques. Et donc nous avons à gérer des flux d'une taille vraiment très très grande. Et donc nous utilisons des technologies éprouvées pour ce faire, des portiques, des magnétomètres, un dispositif humain. La sécurité reposera beaucoup sur le dispositif humain et sur la sécurité privée. Et l'intelligence artificielle de l'organisateur se limitera à des technologies éprouvées du type détection d'intrusion, des choses comme ça, mais sans aller sur les technologies les plus évoluées qui seront expérimentées dans l'espace public durant les Jeux. Enfin, le colonel Texera, directeur du MBA EOGN, est revenu au micro d'Agnew Sécurité sur les thèmes forts repris lors des formations MBA EOGN. Alors, il n'y a pas réellement de thème fort qui est repris lors de notre formation MBA Management de la Sécurité. Nous avons 3 principales chaires. Une chaire géopolitique qui est animée par le professeur émérite Pascal Chéniaud d'HEC, une chaire management avec le professeur Véronique Chanu de Paris Assas et une chaire cybersécurité. Ces 3 thématiques viennent s'entrechoquer, viennent s'entremêler, viennent se compléter au cours de l'année universitaire qui est proposée à nos auditeurs pour créer une symbiose et au final pouvoir créer une synergie qui vient apporter bien plus qu'une simple thématique isolée. Suite à toutes ces informations et ces conseils, l'intelligence artificielle permettra-t-elle de subvenir aux besoins des Jeux Olympiques Paralympiques? Réponse à partir du 26 juillet, en commençant par la cérémonie d'ouverture.